Le patron s'est imprimé en 2 fois, sauf les feuilles qui me manquent. On prend la température là ou pas? Je me torture là, c'est horrible. En plus là, c'est des rayures, hein, donc si c'est trop petit, je vais avoir l'air de bibendum. Écoutez, faut prendre des risques dans la vie, parce que sinon on tourne en rond là. J'arrête de faire des toiles, ça me pompe l'air. Ça me pompe l'air. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog couture. Encore évidemment, mes vidéos préférées, j'arrête de le dire, vous avez compris si vous me suivez, si vous ne me suivez pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et si vous me suivez, vous savez que les vlogs sont... Bah voilà, je le dis alors que j'avais dit que je le dirais pas. Bon bref, les vlogs c'est ma partie préférée, c'est mes vidéos préférées. J'aime trop vous emmener avec moi dans mes journées couture. Et on va le refaire une nouvelle fois aujourd'hui. Je fais une petite pause kit bébé. Je suis en plein kit bébé pour ma sœur. Coucou. Et là, je fais des petites pauses pour respirer un petit peu et puis pouvoir vous faire des vidéos quand même toutes les semaines parce que j'y tiens à notre petit rendez-vous du dimanche à 17 h. Du coup, comme le kit bébé, je pourrais pas vous le publier avant un moment, eh bien, je fais des petites pauses comme ça me rafraîchit un peu les idées. Sauf que, les amis, ce projet commence déjà mal. Rien n'est fait, ni le patron ni rien, il commence déjà mal. Pourquoi? L'imprimante. Rien ne va, rien ne va. Je vais vous montrer. Je sais pas, là, je suis pas en confiance. Les feuilles, j'ai tellement galéré à imprimer le patron. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Du coup, aujourd'hui, on se lance dans un projet qui est censé être en plus... Je vais le dire ou je vais pas le dire? Allez, soyons fous. C'est censé être un projet rapide et facile. Je vous mets ma playlist de tous mes vlogs ici. Sachez qu'à chaque fois que je dis projet rapide et facile, je mets 8 heures de plus que prévu et rien ne se passe comme prévu. Mais allez, j'ose, osons le dire. Sans vous spoiler cette vidéo, je n'oserai plus. Empêchez-moi d'oser dire cette phrase, elle me porte la poisse. Donc voilà, j'ai trouvé un patron gratuit sur Peppermint, je sais pas quoi, moi l'anglais les amis, je vous le dis, hein, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Donc je sais pas du tout ce que c'est, je connais pas du tout cette marque, je ne connais pas les patrons gratuits, je n'en ai jamais utilisé, genre des patrons vraiment sophistiqués à part... par exemple, des accessoires ou des trucs comme ça, mais des patrons de vêtements gratuits, j'ai jamais utilisé. Et là, en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais regardé les patrons gratuits? Donc, du coup, là, je teste. Donc, c'est Peppermint Magazine. Bon, c'est une combi short. Du coup, je vous mets le visuel à côté. Que j'ai envie de faire dans... Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Attendez. Dans ces tissus-là, donc le rayé jaune et le rayé bleu. Donc 2 projets en un. Et oui, je vous gâte aujourd'hui. Même peut-être 3, parce que ma vision est de me dire que j'ai peur. J'ai combien de métrages? J'ai le jaune, j'ai 1m60. Sur 1m35, c'est pas beaucoup. Et le bleu, j'ai 1m75. Le projet étant de me faire une combi short dans les deux et une combi short à ma fille dans les deux. Est-ce que je suis un peu trop optimiste? Sûrement. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc, il faut vraiment pas que je me loupe. Parce que si sur un malentendu, ça passera pas avec des erreurs que je fais d'habitude il faut recouper des pièces et tout. Ça c'est non. C'est impossible. Donc, je me dis, est-ce qu'on ferait pas une toile? Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'ai un énorme roulé de jersey comme ça. Vraiment, j'en ai beaucoup. Hein. Marron, donc voilà, ce n'est pas du tout la même matière. Il est très fluide comparé à celui-là qui a une tenue quand même. Et il est très fin comparé à celui-là qui est un jersey classique, on va dire. Là, c'est plus du lycra en fait. C'est pour la lingerie initialement. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est seconde peau, un peu rien à voir avec ces jerseys-là. Mais je me dis juste pour voir la coupe, je l'enfile pour voir si ça passe parce qu'en plus c'est une combinaison qui est prévue avec un zip. Comme je fais dans du jersey, je me dis je mets pas de zip et voilà. Donc peut-être que faire un test, ça serait pas de refus quand même. Donc je vais essayer, je pense, soyons raisonnables, une toile dans ce tissu-là et après une autre version. Voilà, c'est le projet. Vous êtes motivés? Allez, on donne tout! Ouais, non, bon, allez, je me calme parce que tu es toute seule déjà. Donc, il faut que j'assemble le PDF. Premier point. Donc, je vous dis, je pense que j'ai une page sur 3. Enfin, bref. Pourtant, j'en ai une quantité astronomique de feuilles. Hein. Mais c'était 30 pages, je crois. Donc, je comprends pas trop l'épaisseur. C'était peut-être pas 30.
Je sais pas. On va voir, il y a des poches, on va voir si je les mets ou pas. Je sais pas, on va faire vraiment feeling. Restez avec moi jusqu'au bout pour voir si c'est un fail ou pas. Voilà, hein, parce que je vous posterai... Quand je vous dis que ça commence mal, quand je vous dis que ça commence mal. Allez, je vous laisse là parce que ça commence trop mal. Allez, go! Bon, je pense que mon pressentiment, il était très juste, hein, les amis. Le patron s'est imprimé 2 fois. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas s'il est bien imprimé. J'ai scotché, franchement. Je sais pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé là le guide des instructions. Là, il y a les dimensions du vêtement fini. Il y a la stature annoncée, donc 1,70 m. Donc ça, c'est génial. Ils disent du coup à peu près 1,50 m de tissu. Je fais 1,55 m. La stature est prévue pour 1,70 m. Regardez-moi bien si je fais pas rentrer ma combi et celle de ma fille. Ça va rentrer. Ça va rentrer. C'est hors de question que ça ne rentre pas. Normalement, franchement, j'ai même la place de... Non, j'arrête. J'ai un jersey blanc de la bonne matière, pas en lycra, vraiment jersey classique, quoi. Je m'y connais pas en matière, je suis désolée. Je m'y connais en pas grand-chose, vous me direz. Bref. Du coup, je vais y arriver à faire ma phrase, c'est terrible. S'il faut couper les doublures dans du jersey blanc, on va le faire. Voilà. Ça part bien cette vidéo, les amis. Dans les commentaires, quelqu'un m'a dit, enfin plusieurs fois, on m'a dit, d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour vos commentaires, j'aime trop vous lire. Ça me fait trop plaisir. On m'a dit que c'était hyper agréable de voir les galères, la vie des... Alors, vous êtes servis ici, hein, parce que... Alors, même si je voulais vous le cacher, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que j'en fais trop. La vidéo, elle serait comme ça, si je vous cachais toutes mes galères. Il y aurait pas. Donc voilà. Bon bref, je fais ce que j'ai dit 1000 fois, je le répète pas, et on se retrouve après. Croyez-le ou non, les amis, le patron s'est imprimé en 2 fois, sauf les feuilles qui me manquent. On prend la température là ou pas? Non mais vraiment. J'étais en train de me dire, j'ai gâché de l'encre, des feuilles, et en plus je dois réimprimer encore. En fait j'ai une page qui est sortie, il me manque celle-là. Elle n'est pas bien sortie. Est-ce que je vais la réimprimer? Absolument pas. Je vais essayer de suivre les lignes et puis on va bidouiller. C'est bon, là j'en ai plein de dos, là ça fait 2 heures que je suis dessus. Non j'abuse, mais bref, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Je me dis que c'est pas grave aussi. Ma soeur, elle avait beaucoup aimé le patron. Comme c'est un patron gratuit, je peux me permettre de lui donner le PDF là qui est déjà imprimé. Si je suis quelqu'un de gentil, je lui scotcherai. Sinon, je lui donnerai comme ça. Je sais pas. Non, je pense que je vais lui assembler. Je lui imprimerai les feuilles qui manquent. Et comme ça, elle l'aura aussi de son côté. Voilà, allez, soyons une sœur exemplaire. Donc là, je finis. Je crois que j'ai toutes les pièces. Je vais du coup bidouiller sur ça. Allez, on va bidouiller. Je vous garde avec moi, tiens. D'habitude, je vous pose toujours quand je fais les choses. Là, j'ai oublié, j'étais à fond. Allez, on va discuter un peu. J'ai regardé la vidéo de Liz Taylor sur moins de vues, moins de likes, tout ça, son rapport aux réseaux sociaux. En fait, sa vidéo, elle m'a trop touchée, les gars. Vraiment, j'ai trop aimé sa vidéo parce qu'en fait, moi, Liz, c'est la première avec Friendly Couture que j'aime trop aussi. C'est les 2 premières, c'est les seules en fait que je suivais, quand je vous dis assidûment quand j'avais 16 ans. Mais assidûment, j'attendais leurs vidéos avec impatience pour 2 raisons totalement différentes. Liz, parce que j'étais absolument fan, mais j'étais tellement, comment dire, admirative de la qualité de ses coutures. Elle faisait, je me rappelle encore de son trench luzerne, mais j'avais 16 ans, hein. Ça m'avait tellement marqué, enfin, genre, mes rêves créatifs, je me disais, mais moi aussi, je serais peut-être capable de faire... En fait, elle était inspirante pour moi parce que vraiment, genre, j'étais en mode, mais comment c'est possible de faire des vêtements aussi beaux soi-même? Et en plus, elle est petite, Liz Taylor, comme moi. Donc, c'est les raisons pour lesquelles j'ai commencé la couture. J'ai commencé parce que j'étais trop petite et que je trouvais... Enfin, je suis pas trop petite, mais j'étais petite et que du coup, les vêtements dans le commerce n'étaient jamais adaptés à ma morphologie, etc. Et du coup, genre, c'était la raison, c'était l'objectif fixé. C'était Liz Taylor, tu vois, dans ma tête. Genre, vraiment, j'étais fan d'absolument tout ce qu'elle faisait.
Et donc, premier point, et pourquoi je suivais Frandy Couture? Parce que je me retrouve tellement dans cette fille, genre vraiment, dans son peps et tout, son énergie, enfin, j'ai l'impression d'être, pas d'être pareil qu'elle, mais, enfin, vous avez compris. Et donc, c'est vraiment les deux personnes que je suivais et que j'ai toujours suivies et que voilà, j'ai eu un creux couture pendant un moment, je regardais plus trop de vidéos sur YouTube. Je devais faire ça en même temps, non? Je crois pas que je devrais prendre cette feuille. Je crois qu'il faut que je la réimprime. Bref, et donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai regardé sa vidéo, Alice, où elle disait que bah, elle s'était éloignée de sa communauté parce qu'elle était devenue une marque, parce qu'elle pouvait plus produire du contenu comme avant, ses vidéos dans son salon où elle faisait des podcasts parce qu'elle pouvait plus, entre guillemets, donner un retour sur les... Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo. Ça ira plus vite. Mais voilà, en fait, ça m'a trop touchée parce que je me suis dit, j'ai trouvé ça hyper triste. Du fait que c'est vrai qu'elle fait du contenu hyper pro, mais pour autant, son engagement, ses likes, tout a baissé. Et elle a des ventes et ça fonctionne bien pour elle, mais l'engagement n'est pas là. Et du coup, elle a perdu la communauté qu'elle avait, en fait, qu'elle avait créée. Et je me suis sentie mal parce que je fais partie des personnes qu'elle a perdues. Aussi parce que j'ai eu des creux couture et tout, mais même je me retrouve plus forcément dans le contenu qu'elle produit. Pas parce que c'est du contenu de mauvaise qualité, mais parce que j'étais juste fan de ces bilans couture mensuels et tout. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir d'avoir cette vidéo-là. À la fois plaisir et à la fois triste d'avoir un peu perdu l'influenceuse. Enfin, pas l'influenceuse, puisqu'elle le dit, elle n'était pas influenceuse à l'époque, mais c'était tellement différent il y a 10 ans. Je dis ça comme si j'avais... Mais c'est parce que j'étais là, en fait. J'étais là, moi. J'étais prémisse des réseaux sociaux sur la couture. Et je vois exactement ce qu'elle dit. Ça a tellement changé, tout a évolué. Il y a beaucoup de positifs et il y a aussi un peu de négatifs. Bah, comme dans tout, on s'entend, mais bon, bref. Du coup, bah voilà, j'ai trouvé sa vidéo géniale. Bref, voilà, c'est tout. Je vais réimprimer cette feuille-là et après, du coup, ben, je vais découper ma taille, prendre mes mesures, etc. Et découper la toile. C'est parti. Je sens qu'on va mettre la semaine pour faire cette vidéo. Oh là 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 là, ça va encore être un montage. Allez, je me débrouille, c'est pas votre problème, ça. Vous voyez mon patron, là, moi, tous mes patrons ressemblent à ça. Hein, donc, c'est peut-être pour ça aussi que je fais tout le temps des boulettes. Hein. Là, j'ai pas le trait. Là, il y a un espace entre les feuilles. Là, le trait, il est pas... Bref, vous voyez? Bon, c'est un patron gratuit. Mon imprimante, elle a bugué du début jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'il y a des feuilles qui sont passées droites, des feuilles qui sont passées un peu de travers. Donc, je sais pas du tout à quoi on s'attend. La toile est indispensable. Indispensable. Allez, go! Regardez ce que ça fait de faire 1m55 et d'avoir des patrons de combi short prévus pour 1m70. C'est une combi short. Mon genou est là. Vous le voyez ou pas? C'est pas hilarant. Non mais c'est pour ça qu'en fait, quand on vous dit modifier la stature, c'est important. C'est pour ce genre de choses. Si je m'étais lancée là-dedans, voilà. J'aurais fait une robe en fait. Une robe avec un bout de... Non, ça aurait été vraiment... hilarant. Donc on va couper. Là, je prends des risques peut-être. Je vais retirer directement 15 cm. Quand vous modifiez la stature d'un patron, on ne modifie pas genre en mode comme ça, on enlève 15 cm en bas. Pas du tout. Quand vous faites un pantalon, une robe ou quoi que ce soit, on enlève des mesures spécifiques à différents endroits. C'est-à-dire qu'on répartit la différence entre la stature du patron et la nôtre sur l'ensemble du patron. Parce que c'est pas genre vos jambes qui font 20 cm de moins que le patron. Non, vous êtes proportionnel. Donc vous devez retirer un peu aux emmanchures, un peu à la taille, un peu aux hanches. Et si jamais c'est un patron qui est long, vous retirez aussi un peu au mollet pour harmoniser la mesure que vous retirez. Pareil quand on rallonge un patron. Normalement, on rallonge pas. Bah alors rallonger c'est un peu moins grave, mais on rallonge pas de 10 cm. Parce que votre buste, il est proportionnel à votre corps. Si vous rallongez juste les jambes, ça va être, votre taille, elle va mal tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vais couper 15 cm sur une seule ligne parce que je pense que je peux me permettre. Le patron le dit lui-même, j'ai l'impression. Hein. Ils ont mis une ligne ici retirée, enfin pour ajuster. Et comme c'est une coupe très très droite, il n'y a pas de risque, je pense, à retirer 15 cm d'un coup. Donc c'est ce que je vais faire. De toute façon, on fait une toile, c'est fait pour, non? Allez, go! On y va. Et après, je dois partir travailler. J'aime pas. Je veux pas travailler. Payez-moi pour faire ça. C'est ça qui me rend heureuse. C'est ça qui me fait vibrer. J'ai pas envie d'aller travailler, moi.
Mais bon, j'ai pas le choix. Bon, allez, je profite de mes 20 dernières minutes. Après, je vais manger et après, je vais travailler. Et on se retrouvera demain. Allez, go, j'arrête. Ça y est, les amis, l'heure est venue aux adieux. Carrément, la meuf dramatique. Oh bah non, toi aussi tu pleures. C'est Simba, il est triste. Non, mais du coup, voilà, j'ai tout modifié. Donc, j'ai modifié mon dos. Il faudra juste que je modifie, là, vous voyez la ligne, là. Les lignes devant et dos. Je l'ai fait sur le devant, mais pas encore sur le dos. D'ailleurs, ça m'a regardé. J'espère que ça va le faire. Hein, parce que j'ai dû vraiment, du coup, rétrécir. Je passe quand même de là à là. Je sais pas si vous voyez bien. Si je finis pas trop tard, je découperai les pièces. Et comme ça, demain, j'aurai plus qu'à coudre. Voilà, donc en tout cas, on se retrouve tout de suite. À très vite. Bon les amis, je suis en train de jouer avec le feu parce que demain, je suis du matin. Alors que, enfin là, j'étais du soir. Demain, je suis du matin. Il est 23h30. Vous voyez, je n'ai pas pris ma douche, je n'ai rien fait encore. Mais je suis là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je voulais absolument découper mon tissu dans la toile pour avoir le temps de le coudre demain après-midi. Et pour, si c'est bon, demain après-midi, espérer ou demain soir couper dans le tissu définitif pour pouvoir le coudre mercredi parce que j'aimerais bien que ce soit fini mercredi ce projet. Ça, c'est une question de mon planning à moi, on s'en fiche. Mais voilà, je vous mets dans la confidence que j'aimerais bien que ce soit fini mercredi. Bref, donc voilà, et j'ai tout découpé, mais qu'est-ce qu'il est chiant ce tissu, punaise. Il m'a rendu folle pour les réglages de la surjeteuse. À chaque fois que je le découpe, il me rend folle. Il est juste hyper agréable à porter, vraiment. Donc si le projet est joli, bah ça fera une combi en plus. S'il n'est pas joli, c'est pas grave, ça me fera un pyjama pour la maison. Je traînerai comme ça en combi short à la maison, ça sera très bien. Donc en tous les cas, ça sera porté. On se retrouve du coup demain après-midi pour coudre ça en espérant que tout aille bien. Et on se retrouve du coup dans 1 minute. Alors les amis, vous aimez la transition? On se retrouve du coup, comme vous l'aurez compris, le lendemain après-midi avec déjà la toile de fête. Je voulais pas vous emmener avec moi dans la couture de la toile parce que comme on va déjà coudre 2 pièces ensemble, voilà, je voulais que ça aille vite. Donc on en est là. Alors vous voyez, le tissu il a aucune tenue et tout, donc ça peut pas rendre effectivement parfaitement. Mais l'idée, en vrai, je pense que si vous voulez, c'est exactement le patron que j'ai fait. Mais c'est pas ce que moi je veux. Parce que là, en fait, vous voyez, je suis en style derrière. Derrière, c'est très large. On est bien d'accord. Et du coup, en fait, je pense que c'est le genre de combi short qui se porte, vous voyez, dans ce style-là, avec un petit t-shirt en dessous. Et en fait, voilà, il y a quelque chose, ou une petite brassière, un petit truc. Moi, je voulais vraiment pas ça. Je voulais vraiment une combi à porter à part entière, donc c'est-à-dire un truc genre comme ça qui monte bien haut, qui cache le soutif, qui cache tout le dos nu et tout. Si on resserre les bretelles, qu'on resserre le dos, ça fait beaucoup de qu'on resserre, qu'on modifie, ça me plaît pas du tout. Mais bon. Et là, je retravaille la courbe pour que ça arrive dans le dos là. Ça fait beaucoup de modifications, j'aurais jamais fini demain. C'était ça l'objectif, rappelez-vous. Est-ce que c'est facile à modifier tout ce que je veux faire? Moi, je suis pas une meuf des patrons, hein. C'est pour ça que j'aime bien en acheter, même si c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que je m'y mette, parce que je suis sûre que c'est vraiment pas sorcier comme modification à faire. Je pense que je peux y arriver, mais ça va me stresser en fait. Ça va me stresser déjà. Il faudrait que je rapetississe un peu. Que je laisse un peu droit, voilà. Il faudrait que ça soit comme ça. Sinon, je taille, j'écris au crayon la ligne de côté là, pour la remettre à plat sur le patron. Et là, la ligne de dos, bah... je plisse, je fais comme ça, je mets des épingles, tac, pour retravailler la courbe. En vrai, je pense que c'est pas sorcier, hein. Je pense que j'en suis capable. S'il faut refaire une toile, tant pis, on va refaire une toile, mais limite, j'ai envie de me dire, je modifie et je refais pas de toile, parce qu'en vrai, ça passe. Je reviens vers vous, mais je pense que je vais le modifier, je pense que ce sera un challenge, et peut-être, tant pis, on finira pas mercredi. Je vais refaire une toile, et j'ai la flemme. Oh, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est terrible. Vas-y. Bon, je vais réfléchir, je reviens vers vous. Du coup, on est passé un peu d'un extrême à l'autre. Bon, déjà, je suis très fière de moi d'avoir essayé, c'est très bien. C'est très bien de m'être challengée comme ça, pardon, du coup, je suis coupée.
C'est pour que vous puissiez bien voir la combi. Donc du coup, j'ai repris la fourche, c'est nickel. Là, le dos, j'aime beaucoup, voilà. Sauf que après, cette matière est pas du tout flatteuse. C'est-à-dire qu'on voit un peu beaucoup mon ventre. Mais je pense que c'est parce que je voulais un truc droit. Là, c'est pas vraiment droit, c'est plus moulant. Donc il faudrait que j'élargisse un petit peu. Mais j'avoue avoir très peur d'élargir et de repartir dans le sens inverse. Je pense qu'il faudrait que je rajoute du coup 1 cm jusqu'à genre... je garde la fourche telle quelle, mais je rajoute 1 cm. Et dans le dos, non. Par contre, sur les côtés, oui. Je rajoute 1 cm. Ça fait beaucoup là, hein, si je rajoute tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais faire ça. Je vais pas refaire une toile parce que c'est bon, ça m'a gonflé. Le haut, c'est bien et le dos, c'est bien. Je vais faire des bretelles larges et je vais pas faire des nœuds. Je vais faire des bretelles toutes simples, toutes droites. Parce que les nœuds, ça me tente pas trop. Après, je me dis, je peux peut-être réduire un petit peu parce que là, si je le tends vraiment, voilà. Mais le truc, c'est que quand il sera large, ça sera un peu plus loose. Enfin, je sais pas, j'en ai absolument aucune idée. Oh là là. Je nage en eau trouble, les amis. C'est pas grave. Écoutez, je vais faire ça. Je vais rajouter 1 cm sur le devant, 1 cm sur les côtés. Le dos, je n'y touche pas. Et on va voir. Je me lance dans le tissu qui est beaucoup moins moulant. Le jersey classique, là, il est moins moulant. Donc, ça se peut que ça fasse le travail, hein. Donc voilà, on va se retrouver là pour modifier le patron, couper le tissu et faire les réglages sur jeteuse et commencer l'assemblage. Voilà, on se retrouve. Bon les amis, je vous ai dit dans la vidéo d'avant que je faisais pas de toile. Mais en fait, j'ai peur de gâcher mon tissu. Donc du coup, j'ai complètement la flemme. De 1, je suis exténuée. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de coudre. Je suis vraiment fatiguée. Mais j'ai vraiment envie de finir parce que question organisation pour le montage de cette vidéo, ça serait vraiment facile pour moi si j'arrivais à finir demain. Bref, si j'arrive pas, c'est pas grave, mais ça m'arrangerait bien. Du coup, je me mets peut-être un peu trop de pression. Il faut peut-être que je me détende un petit peu. Du coup, j'ai envie de bâcler les étapes et de faire directement dans mon tissu pour être dans les temps, mais à la fois, j'ai pas beaucoup de métrage et j'ai pas envie de gâcher mon tissu. Donc je me dis, c'est pas grave, te mets pas de pression niveau montage, te mets pas de pression et réussis ton vêtement parce que, bah voilà, c'est pas grave. Bref, il faut juste que je me motive. Donc je vais refaire une toile. Soyons raisonnables, je ne veux pas gâcher mon tissu jaune. On se rappelle qu'on doit faire une combi pour moi, une combi pour bébé dans chaque tissu. Donc il faut pas se louper, il faut que le modèle nous plaise. Donc, allez go, on se motive. Je vous reprends à la fin de la toile. Écoutez, ça commence à me chauffer, ça m'agace. Écoutez, je viens de refaire une toile et on dirait que ça ne change rien. Non, s'il y a un peu de modification, on est encore sur quelque chose de moulant. Moi, je voulais un truc droit. Donc, ce que j'ai envie de faire, j'ai dit que non, c'est décidé, je refais pas de toile. Au pire des cas, enfin, en fait, le fait que ce tissu soit pas de la même matière. En fait, attendez, je me questionne parce que est-ce que ça change la coupe, la matière du tissu? Je sais pas comment vous expliquer. Genre ce tissu-là, il est tellement, genre, je sais pas, fluide. Est-ce qu'il a la même... Il a forcément pas le même tombé. Mais est-ce que ça sera moulant de la même façon que l'autre tissu? C'est ça que je me pose comme question. Je sais pas si on aura la réponse. Bref, du coup, ce que je me dis, c'est que là, c'est bon, ça me gave. Je me suis dit, vous allez halluciner ce que je vais vous dire. Je me dis, est-ce qu'on repartirait pas du patron de base, mais en modifiant la fourche comme là j'ai fait. Donc la fourche dos, j'y touche pas. Mais est-ce que d'avoir modifié la fourche aussi, ça me fait pas un truc moins droit? Est-ce qu'il est possible d'avoir un truc droit, mais moulant dans le dos? C'est possible en vrai. Je suis en train de me poser la question là. Ouais, mais je veux pas ne pas modifier la fourche. Voilà, il faut que je la modifie, mais un peu moins. Genre que je la creuse moins. Ouais, mais quand j'avais mis les épingles, ça faisait bien. Ça allait, le fait que le dos soit cintré. Je me torture là, c'est horrible. En fait, si quelqu'un pouvait répondre à mes questions, ça serait vraiment génial. Mais là, je refais pas une toile. Hein. Non. Que ça aura le même rendu dans le tissu? Je suis pas sûre. Mais ça fera pas non plus droit, c'est pas possible. En plus là, c'est des rayures, hein, donc si c'est trop petit, je vais avoir l'air de bibendum. J'ai peut-être quand même, moi aussi, j'abuse un peu de la modification. Regardez tout ce que j'ai enlevé. C'est énorme. Hein. C'est normal que le truc soit moulant. Je sais pas, je m'attends à quoi. Hein. J'ai retiré toutes les anses. Ça, c'est x2. Hein.
C'est normal que ce soit moulant. Je sais pas pour qui je me prends, en fait. Mais ça, c'est mon... Ouais, parce qu'en fait, mon dos, en soi, j'ai pas beaucoup modifié la pièce. Hein. J'ai modifié, ok, énormément la cambrure. Oui, tout ce que j'ai enlevé. Mais au niveau de la largeur, j'ai pas trop touché. Hein. Bah oui, c'est logique que ce soit moulant. Regardez-moi le patron. C'est logique. Hein. Je pars de là. Ok. On essaye de rejoindre, genre, allez, ça. En biais, droit, bam. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Genre comme ça. Comme ça, j'aurais enlevé tout ça. C'est pas mal déjà. Et au pire des cas, si c'est moche, ça sera pas moche au point de pas être portable avec une ceinture. Donc on fera une ceinture dans le tissu, on mettra des passants et on mettra un petit nœud ou on mettra un élastique à la taille. Et là, ça sera large, un peu bouffant, non? Écoutez, faut prendre des risques dans la vie, parce que sinon on tourne en rond là. Et au pire des cas, ça nous fera un bon... J'arrête de faire des toiles. Ça me pompe l'air. Ça me pompe l'air. Donc ok, écoutez, je modifie le patron. Et au pire des cas, les amis, elle sera moulante. Et elle sera moulante. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, là, je prends pas un risque non plus phénoménal, genre. Faudra juste que soit je m'accepte un petit peu plus. En fait, j'ai un gros complexe. Je me sens très mal dans mon corps depuis ma grossesse. J'étais très... Enfin, pas que je sois pas fine aujourd'hui, hein. Je sais que je suis encore fine, etc. Mais j'avais un ventre tout plat, j'avais la taille très marquée, etc. Et depuis ma grossesse, bah voilà, c'était normal. J'ai mis au monde un baby quand même. Donc j'ai grossi, mais j'ai pas repris en main ni mon alimentation, ni tout ça. J'avais fait les choses hyper bien pendant un temps. Et là, depuis que j'ai repris le travail, enfin plein de trucs qui ont fait que j'arrive plus à me prendre en main comme je le faisais avant. D'ailleurs, il faut que je m'y remette vraiment à manger sainement, etc., etc., à reprendre le sport. J'ai plus autant le temps d'aller à la pôle qu'avant parce que avec le travail, c'est pareil, c'est compliqué. Du coup, je me sens très mal dans mon corps au niveau de mon ventre. Et du coup, coudre des trucs comme ça, c'est compliqué pour moi. Mais il faudra, en fait, juste que soit je m'assume, soit je m'assume pas. Et donc, je fais en sorte de changer. Et j'arrête de me contenter de ce que je peux avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je me dis, au pire des cas, cette combinaison, bah, ça sera un bon truc pour me dire, allez, ton objectif, c'est de te sentir bien dans un truc que t'as cousu. Donc, soit mets-toi au sport, soit assume-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, la thérapie. C'est la thérapie dans cette vidéo, ma foi. Je pense que ça va être bien là, comme ça. Vaut mieux peut-être que je mette trop et que je resserre plutôt qu'il n'y ait pas assez. Hein. Je vais couper à 1 cm de ça. Comme ça, j'aurai 0,5 de plus. Et c'est y part. Le dos, on n'y touche pas. Est-ce qu'on y touche au dos? Je viens de dire on n'y touche pas et je reviens. Est-ce qu'on y touche au dos? D'accord. Est-ce que la cambrure, je l'enlève un petit peu? Non, parce que la vérité, le dos, je l'aime bien. Donc en fait, vous savez quoi? Le dos, le côté du dos, je vais le laisser comme c'était avant. Je vais enlever mes modifications. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je sais pas du tout. Oh là là. Voilà, je mets comme la pièce originale. Elle change la vie comme 2 chemises. Si ça ressemble à quelque chose, mon truc, là, ça sera vraiment un miracle. Non, mais allez, soyons positifs. Faut que je refasse du coup toutes mes parmentures parce que je les ai pas faites. Hein. Et les bretelles, je sais pas les bretelles. Bah on va partir de ça vu que j'ai pas touché à la hauteur. De là à là, combien il faut quoi? Oh là là, ça va être coton, comment je vais mesurer ça moi? Si vous riez un peu avec moi de mon malheur et de mes galères, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et voilà quoi, ça rentabilisera un petit peu cette soirée rocambolesque. Alors, je vais mettre une pince là, ça tient pas. Bon, sinon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de... Oh là là, les couturières, les vraies, pas moi, en PLS devant mes prises de mesure. Là. Je suis désolée, hein, je suis navrée, je voulais pas vous faire mal aux yeux, mais avec les moyens du bord. On va s'en sortir, hein. C'est extensible. Hein. Moi, j'aime bien dire ça. C'est extensible. Ouf. 42. Je rigole parce que je vais dire, bon, on va couper 40. C'est extensible. Bon, on va couper 42, allez.
Vous savez quoi les amis? J'ai un éclair d'intelligence. Je vais prendre ma douche et tout. C'est pas raisonnable là de... Voilà, donc je ferai ma en avance, pas grave. Je ferai ma parmenture demain. Je couperai mon tissu tranquillement demain. Ça se trouve, j'aurai eu des illuminations pendant la nuit, ce qui est possible. Ça m'arrive souvent, donc on sait jamais. Voyons, prenons notre temps. La couture, c'est un plaisir, donc il faut que je me rentre ça dans la tête. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous les vidéos et tout, que du coup, des fois, je me mets vraiment, comme je disais, une pression monstre parce que j'aime trop le partage. Voilà. Mais du coup, il faut que je pense aussi à mon plaisir de couturière. Il faut que ça reste un plaisir. Et donc là, je suis trop fatiguée. Donc, j'ai rangé, pas du tout. Enfin, j'ai rangé ma surjeteuse, j'ai mis la housse. Je laisse tout comme ça. Et je vais au lit. Voilà. Je vous dis à demain. Et à tout de suite. C'est moi le lendemain matin, je suis encore fatiguée, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein, c'est pas grave. Mais je suis quand même plus lucide et plus fraîche qu'hier. Bon, j'ai un petit coup de fatigue, mais c'est pas grave. Du coup, on s'était arrêté, il me semble, sur il faut faire les parmentures. Donc là, je vais les faire en rapide. Et après, on va couper dans le tissu. Alors juste, je me pose la question, vu que du coup, mon devant, il est comme ça avec la fourche. Je peux pas mettre mon devant au pli, mais il me faut des beaux raccords là, ici au milieu. Donc je me suis dit, pendant la nuit, c'est trop drôle, je vous en avais parlé, je crois hier que je pouvais réfléchir pendant la nuit à un truc de folie. Alors c'était pas pour le patronage, mais par contre pour placer les pièces, en fait il va falloir du coup que je compte 0,5 de valeur de couture et que à partir de 0,5 j'arrive au milieu du blanc et que sur l'autre, à partir de 0,5 j'arrive au milieu du blanc. Ou du bleu, pour que la bande du milieu soit déjà au milieu et soit pas genre coupée genre un tout petit peu de blanc et beaucoup de bleu, ça ferait trop moche. Ou genre blanc, ça c'est hors de question. Il faut vraiment garder l'écart, donc je vais essayer de me concentrer sur ça. Je fais mes parmentures, je coupe mon tissu et on se retrouve pour pour tout ça, pour les réglages de ma surjeteuse, etc. Enfin, on va faire les réglages de la surjeteuse. On va commencer à coudre, on va voir comment on avance et je vous reprends dès que c'est nécessaire parce que cette vidéo est déjà très longue. Bon les amis, du coup j'ai fait tout, parmenture et tout, et j'ai tellement hésité à me dire dans lequel des deux tissus je teste, parce qu'il y en aura forcément une qui sera mieux que l'autre. Si celle que je fais là a des petites modifications à faire, l'autre sera potentiellement meilleure. Mais je tiens tellement aux deux, genre les deux tissus sont incroyables. Genre le jaune c'est tellement moins attendu que le bleu, mais à la fois ça peut être tellement beau. Bon bref, je sais pas, du coup j'ai pris le bleu parce qu'il y a plus de tissu dedans. Et puis, du coup, je me dis que si jamais ça foire, j'ai plus de chances de, au pire, pouvoir refaire une pièce dedans. Et puis aussi, surtout, me dire, je coupe en deux ma combi, j'en fais un short en rajoutant genre une bande, une ceinture en haut, une bande en bas. J'ai plus de matière, donc on part là-dessus. Et voilà, donc c'est parti. On coupe les pièces et puis après, on se retrouve derrière la machine. Oh, les gars, c'est chaud. J'avais complètement oublié que moi, je voulais les rayures dans ce sens et que le droit fil, il est dans l'autre sens. Genre, les lignes sont comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je coupe à contre-droit fil. Oh my God, imaginez la cata. Oh, mais je m'en fous, hein. Je veux pas une combi dans l'autre sens. Là, c'est sûr, si je me fais une combi avec des lignes horizontales alors que j'en veux une droite, je vais ressembler à Bibendum. C'est sûr et certain. Non, il faut que les rayures soient comme ça. Moi, j'ai beaucoup plus de toute façon la vision comme ça que dans l'autre sens. Donc écoutez, on va essayer de voir. Et du coup, au niveau du métrage, aïe aïe aïe, mais ça va peut-être nous arranger, hein, je sais pas. Bon bref, je vous dirai une fois que j'aurai tout coupé. Bon, regardez le petit essayage. Franchement, je suis contente. Alors le truc, pour tout vous dire, c'est que du coup, le jersey, il a pas du tout il est pas extensible dans la largeur, vu que j'ai pas coupé dans le droit fil. Pour rentrer dedans, je me suis dit, ouh là là, j'espère que ça va passer. Bon, je rentre dedans, les amis, donc ça va. Oh, franchement, la coupe, je suis trop contente parce que c'est exactement ça. Genre, c'est droit,
mais c'est pas moulant. Enfin, c'est un peu encore trop moulant à mon goût au niveau de mon ventre ici. Mais bon, là, ça, je pense que c'est plus mes complexes, comme je vous disais hier. Au niveau du dos, hop, ça fait ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, par contre, vous avez vu au niveau des raccords. Bon, je suis contente des raccords. C'est où que j'ai des bons raccords? Genre là, entre jambes. Personne va les regarder. Mais bon, voilà, sur les côtés, en même temps, quand ça, comme ça part comme ça, j'ai pas pu faire vraiment des miracles. Et là, ce que je tenais vraiment, c'était que la couture soit au milieu d'une bande et pas qu'il y ait genre deux bleus qui se touchent et tout. Donc bon, c'est pas parfait, mais ça va quoi. Le plus important, c'est que je sois trop contente. Et le dos, j'aime trop. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est flatteur, mais à la fois, c'est pas moulant et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, il faut que je mette les bretelles. Évidemment, j'ai coupé les parmentures dans mon jersey blanc. Donc ça sera nickel. J'ai déjà coupé les bretelles, je les ai déjà cousues. Il faut juste que je les retourne, mais j'étais trop impatiente de voir ce que ça allait donner. Donc il y aura des bretelles, hop, d'à peu près cette largeur. Ah mais je suis fan. Par contre, pareil, là, les bretelles, j'aurais pu un peu essayer de faire en sorte que ça soit bien au niveau des coutures et tout. J'avoue, j'ai coupé dans mes chutes parce que j'avais tellement pas beaucoup de matière, etc. Et que je voulais tellement en garder pour faire la combi de ma fille. Donc voilà, ça c'est pas grave. Et puis après, qu'est-ce que... Voilà, donc il faut que je fasse ça. Les ourlets, est-ce que je vais faire des ourlets même? Je suis une feignante. Je sais pas si je laisse accru comme ça ou si je fais un petit ourlet. À voir, je vais essayer pour voir si je préfère avec l'ourlet. Mais si la longueur me dérange pas sans l'ourlet, je ferai pas d'ourlet. Je laisserai comme ça. Je rentrerai juste les fils et puis voilà. Donc, écoutez, on va couper la orange parce que je pense pas faire de modification. J'espère perdre un petit peu du ventre. Regardez, je fais des acrobaties. Pour pouvoir me sentir mieux, encore mieux dedans, mais je vais pas la modifier parce qu'elle est bien comme ça. J'ai peur de me louper et tout, donc là, ça me convient. Bon, du coup, voilà, je suis trop contente et là, j'ai plein de trucs à faire et après, je reviendrai pour le reste de la couture de celle-là et on coupera, on fera aussi la orange et on se retrouvera pour la petite vidéo sympa. Au final, cette vidéo, ça a plus été la vidéo de la toile plutôt que de la réalisation parce qu'il n'y a pas grand chose, c'est vraiment quelques coutures et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc au moins vous avez tout vu sur comment j'ai fait la toile, etc. Et puis du coup là, s'il y a des trucs importants, je vous reprends. Si c'est pas important, on se retrouve pour la petite vidéo sympa. C'est parti. Bon, je vous spoil la petite vidéo, mais c'est parce que j'ai des choses à vous dire. C'est qu'en fait, vous voyez, en fait, là au niveau du dos, genre ma jambe, elle est large comparé à mon devant. Je sais pas si vous voyez, genre, ça fait un peu trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de toucher au dos. Je vais élargir encore un peu le devant parce que quand même, j'ai vraiment j'ai du mal à rentrer. Genre, je rentre comme ça, vous voyez, parce qu'il n'y a pas un pet d'élasticité vraiment dans la largeur. Tout est dans la hauteur. Et encore qu'il n'est pas hyper extensible. Hein. C'est vraiment, ça va, enfin, un jersey classique. Pour l'ourlet, je n'ai pas décidé encore de son sort à lui, si on lui fait ou si on lui fait pas. Peut-être que si je lui fais, ça fera moins pêche au moule. Hein. Ah, mais j'aime bien. Par contre, j'aime trop la couleur et tout. Je trouve ça trop joli. J'ai raccourci un peu les bretelles. Bon, ça cache pas mon soutif, mais c'est pas grave. Au départ, j'avais mis les bretelles là, les amis. Alors, je peux vous dire que c'était n'importe quoi. J'ai dû tout défaire et remettre les bretelles bien dans le dos. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc, je pense que je vais encore élargir un tout petit peu le devant. Genre, peut-être je vais couper à 1 cm du côté, comme ça. Là, la question est, est-ce que je mets des poches ou pas? En fait, si je mets des poches, je les mets dans l'autre sens, vous voyez, comme ça, genre pour faire un peu un... Vous voyez? Parce que, est-ce que je les mets comme ça? Bon, ça parle pas quand je mets des poches comme ça. Je sais pas, en fait. Je vois rien parce que vous êtes devant le miroir. Soit je mets des poches, comme ça. Soit j'en mets comme ça. Soit je laisse comme ça. Une petite combi comme ça, classique, sans poche. Après, c'est pratique les poches quand même, ma foi. Donc je sais pas, je suis en réflexion. Donc voilà où nous en sommes. De toute façon, je vous avais dit que je vous reprenais si j'avais des choses à vous dire. C'était le cas. Donc voilà, je sais toujours pas si je fais un ourlet, je sais pas, je réfléchis. N'empêche, on repart de loin, hein. Je suis contente, hein. Je suis très contente. Je suis très contente. Allez, du coup, je vais faire la orange et puis si j'ai des choses à dire, on se revoit. Et je vous dirai si je mets les poches, enfin vous le verrez. Ou sinon j'attendrai vos avis, parce que de toute façon je peux mettre les poches après, bien plus tard. Donc au pire je vous posterai cette vidéo. Si vraiment j'arrive pas à choisir, je vous posterai cette vidéo. Et vous me direz est-ce que je mets les poches, si oui, sinon, voilà. Puis je les ajouterai. Non, je suis pas KO. Bon allez, à tout de suite.
Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu la petite vidéo que je vous ai pas fait en extérieur. Honte à moi, mais les amis, il pleut. Il pleut, donc je n'ai pas pu, hein, je peux aller comme ça sous la pluie, on est bien d'accord. En tout cas, voilà, j'espère que vous aimez le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et aussi pour me soutenir et pour essayer de faire découvrir ma chaîne à plus de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à me donner votre avis parce que franchement, je suis trop contente. J'ai tellement souffert dans cette vidéo, c'était tellement compliqué que là, l'ascenseur émotionnel, c'était vraiment comme ça, j'en pouvais plus, je reprenais espoir, enfin vous l'avez vu de toute façon si vous êtes resté jusqu'à là, mais je suis trop contente du résultat. Franchement, ça valait trop le coup, ça valait trop la peine de souffrir parce que j'ai 2 combis qui sont impeccables dans un jersey quand même petit bateau, on le rappelle, je vous mets le haul du tissu, c'est là-haut je crois, juste là, franchement, je suis trop contente. J'aurais jamais eu des combis comme ça à si peu cher dans le commerce. En plus, je vais être assortie à ma fille parce que je compte bien, évidemment, lui faire les combis assortis. On va être trop mignonne. Ah, j'ai hâte. Non, mais franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Vous m'aidez tellement à me discipliner. Ça, c'est déjà que j'aime filmer, j'aime faire les montages, j'aime poster, j'aime les échanges avec vous, mais j'aime la discipline que ça m'apporte. Enfin, avant, je sais très bien que j'aurais mis ce projet de côté, je serais pas revenue dessus avant un moment. Et là, je sais que grâce au fait que je me suis dit, allez, je veux poster cette vidéo, je veux la finir, je veux être fière de moi, et ben je me suis disciplinée et je finis avec 2 combis qui sont trop belles, je les trouve trop belles, grave à mon image. Ma préférée, c'est la jaune, est-ce que j'ai déjà dit, je sais pas, mais en tout cas, je la trouve trop belle. Elle est pétillante, elle est solaire, elle est... Oh là là, vraiment, je l'aime trop, la coupe me plaît beaucoup. J'ai décidé du coup de pas faire d'ourlet en bas, ça roulotte et c'est très bien, j'ai juste rentré les fils. En fait, la coupe me plaisait, donc j'avais pas envie de rajouter soit des surpiqûres, soit me prendre la tête avec ça, je la trouve bien comme ça, donc je laisse comme ça. J'ai pas mis les poches parce que je la trouve très bien comme ça, j'ai peur de la gâcher. J'ai hésité à mettre soit des poches avec les rayures horizontales ou soit des poches avec les rayures en décalé, c'est-à-dire jaune sur blanc, blanc sur jaune, enfin bref, vous m'avez compris. Mais j'attends vos retours pour ça parce que je la trouve bien comme ça et même si niveau praticité c'est un peu galère, on va pas se mentir, je la trouve pétillante comme ça. Du coup, j'ai pas trop envie de la dénaturer, donc j'attends vos avis. Le retour sur le patron, bah écoutez, nickel. Nickel, je pense vraiment que, comme je vous ai dit, si la coupe du début de vidéo vous plaît, je pense que c'est la coupe que le patron donne. Après, vous pouvez la modifier, là, voilà, c'était pas, en soi, c'était pas compliqué, hein, fallait pas s'emballer autant que moi, c'est tout. Mais franchement, c'est un bon patron gratuit, je pense, voilà, j'ai rien à dire, voilà. Je testerai peut-être d'autres patrons avec moins de modifications pour essayer de voir, mais sinon, franchement, nickel. Mes raccords, je suis super contente. Là, devant, sur mes 2 combis, le raccord d'entrejambe et au niveau du dos, il est nickel. Donc ça, c'est cool. Je suis contente d'avoir fait un peu plus attention aux bretelles sur la combi jaune, c'est-à-dire d'avoir mis blanc sur jaune et pas avoir fait un petit mix là de blanc, jaune et tout. Donc si j'ai assez de tissu pour me refaire des bretelles pour la combi bleue, je le ferai exactement dans le même esprit parce que je trouve ça vraiment sympa. Mais sinon, ça va pas me gêner, hein, vraiment, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bah rien, que je suis trop contente, vraiment, que j'espère vous retrouver dimanche prochain à 17 h pour une prochaine vidéo remplie d'émotions encore, mais que des émotions positives, vraiment, quasiment. Là, il m'est arrivé, là, en fait, le jour où je filme aujourd'hui, c'est le jour où je vous poste la vidéo, pour vous dire à quel point je suis dans le rush, mais parce que j'ai eu une grosse semaine là qui s'est passée niveau couture, et je vous ai tout vlogué, etc. Donc la prochaine vidéo risque d'être très rebondissante en émotions et tout. Enfin bref, je sais pas trop comment vous expliquer. Je veux rien vous dire. Je veux vous garder la surprise. Donc voilà. Et voilà, donc j'espère vous retrouver dimanche à 17 h. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Et je vous dis à très vite. Salut!